Avant d'avoir un enfant, il faut absolument que tu aies validé 3 choses dans ta vie. Si tu ne valides pas ces 3 choses, il y a de très grandes chances que tu ne réussisses pas ton rôle de parent. C'est une vidéo très dure dans laquelle je vais te parler de choses qui ne vont peut-être pas te plaire, mais qui sont absolument nécessaires. Le troisième critère que je vais te développer dans cette vidéo, je te le dis déjà, c'est celui de l'héritage. Si tu n'as pas d'héritage à transmettre, ne fais pas d'enfant. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de gestion des finances, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi, tu veux améliorer tes finances, tu es au très bon endroit pour le faire. Abonne-toi et active la cloche des notifications. Pour ceux d'entre vous qui veulent mieux gérer leur argent, j'ai créé un quiz que je vous permets de faire gratuitement qui va vous aider à y voir beaucoup plus clair. Où en êtes-vous aujourd'hui dans la gestion de vos finances? C'est un quiz gratuit. Allez dans la barre de description et faites-le. Vous avez en plus derrière, en bonus, un entretien avec un coach de mon académie qui va vous permettre d'évaluer les résultats de votre quiz et il vous donnera gratuitement la marche à tenir pour passer à un autre niveau. Que vous ayez des dettes, que vous soyez quelqu'un qui a du mal à épargner, ou même si vous avez une épargne mais vous ne savez pas comment l'investir, ce quiz va vous changer la vie. Allez donc le faire dès à présent. Et puis pour les amis qui sont en Côte d'Ivoire ou qui arrivent très prochainement à Abidjan, vous le savez déjà, on a une société de location de voitures et je mets à votre disposition en fonction de votre budget pick-up SUV berline. Le numéro s'affiche. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis depuis peu, on s'est lancé aussi dans la location saisonnière. Donc on a aussi aujourd'hui un appartement qu'on peut mettre à votre disposition de très bon standing. Donc pour vos séjours sécurisés et dans un cadre agréable à Abidjan, allez dans la barre de description pour réserver votre place. En discutant avec des personnes riches et des personnes pauvres, je me suis rendu compte que les uns et les autres n'avaient pas la même définition du but du fait d'avoir des enfants. Beaucoup de personnes pauvres font des enfants simplement pour le plaisir de faire des enfants. D'ailleurs, si vous demandez aux gens pourquoi tu as 2 enfants, pourquoi tu en as 3, très peu de personnes sauront vous dire exactement pourquoi ils veulent 2 enfants ou 3 enfants. Certains vous diront je veux 5 enfants, mais pourquoi tu veux 5 enfants? Ils ne sauront pas te dire. Pourquoi est-ce que vous faites même des enfants? Certains vont te donner des raisons du genre oui, c'est parce que je veux transmettre mon nom. C'est une raison, ok, que je respecte. D'autres vont te dire oui, parce que ça fait plaisir d'avoir un enfant à la maison. C'est aussi une raison qui est valable et que je respecte. Mais ces raisons-là ne sont pas suffisantes. Dans tous les cas, avoir un enfant, c'est d'abord une responsabilité avant d'être un plaisir ou une joie. Mais quels sont les prérequis donc à avoir dans sa vie quand on pense à faire des enfants? Le premier prérequis que vous devez absolument valider pour faire des enfants, c'est l'autonomie financière. 1. L'autonomie financière. Vous devez faire de l'autonomie financière un indispensable avant d'avoir des enfants. Ce point-là est très important parce que malheureusement aujourd'hui, je constate de plus en plus une grande déresponsabilisation des jeunes qui s'amusent à faire des enfants pour le plaisir d'en faire, soit avec pour but derrière de se faire avorter, ce qui est très risqué même pour votre propre santé, ou alors simplement pire, avec l'idée que d'autres personnes qu'elles vont les aider à assumer cet enfant. Certains font des enfants en se disant mon père, mon oncle, ma tante, ma sœur qui est en Europe va m'aider à assumer cet enfant. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais un enfant si vous n'avez pas vous-même l'assise financière nécessaire pour avoir un enfant. Nous ne sommes peut-être pas pour certains aux États-Unis, mais sachez que des études ont démontré que pour avoir un enfant, le coût d'un enfant de sa naissance jusqu'à ses 20 ans est évalué à peu près 180 000 euros. Dans certaines études, on va à 200 000 euros. Ça fait 130 millions de francs pour avoir un enfant en Europe. Ça veut dire que celui qui veut faire 5 enfants, il lui faut 1 million d'euros pour gérer ces 5 enfants. Donc toi qui dis que tu veux 5 enfants, est-ce que tu as prévu 1 million d'euros pour ces 5 enfants? Je parle ici des gens qui sont dans la diaspora. Quand on est au pays, cette somme est un peu plus basse. Mais dans tous les cas, avoir des enfants pour lesquels on va leur permettre d'avoir des conditions agréables et satisfaisantes, ça demande de l'argent. On parle des enfants qui, pendant les congés, voyagent, vont découvrir le monde. On parle des enfants qui vivent dans un certain cadre, qui ont ce qu'il faut pour leur épanouissement. Okay? On ne parle pas des enfants qui, matin, midi, soir, mangent le tapoka, mangent les bâtons avec l'eau glacée ou mangent le taro pilé avec l'huile. Non, on parle des enfants qui ont un minimum confortable pour leur épanouissement. Ça coûte
beaucoup d'argent. Donc, ne vous aventurez pas à faire un enfant si vous n'avez pas l'argent que ça va demander. Parfois, certains parents mettent la pression à des enfants en leur disant non, il faut que tu fasses un enfant, il faut que tu te fasses un enfant. Si tu ne peux même pas t'en occuper, nous, on va t'aider. Ne tombez pas dans ce piège. L'enfant n'appartient pas à vos parents, il vous appartient et c'est à vous et à vous seul d'en être responsable. Donc, si financièrement, vous n'avez pas ce qu'il faut, n'y allez pas. Ne faites pas un enfant pour que ce soit la sécurité sociale qui s'en occupe. Ne faites pas un enfant pour qu'il dépende des aides de l'État. Non, soyez vous-même autonome. C'est très important. On a beaucoup de parents aujourd'hui qui ont des enfants et qui le regrettent. On ne dit pas ça comme ça. Ce n'est pas qu'on n'aime pas l'enfant, mais on regrette parce qu'on réalise qu'on a fait cet enfant trop tôt. On n'était pas prêt pour faire cet enfant. Ce qui m'amène au deuxième indispensable pour faire un enfant. Soyez mariés. Alors oui, je sais que quand je dis ça, ça sonne tout de suite religieux. Mais non, qu'est-ce qu'il raconte? Déjà, je suis chrétien, donc j'ai des valeurs par rapport au mariage. Et bien évidemment, je les défends. Mais derrière le mariage, ce que je veux dire ici, c'est soyez vous-même stable dans une relation. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui parents solo, des mamans solo, des papas solo, parce qu'en fait, vous vous êtes précipité de faire un enfant avec quelqu'un avec qui vous n'étiez pas stable. Beaucoup de personnes font des rapports sexuels sans se protéger et donc se mettent d'office dans la possibilité d'avoir un enfant. Vous rencontrez un copain depuis 2-3 jours, vous commencez à avoir des rapports, vous ne vous protégez même pas dès le début. Non seulement il y a le risque de maladie qui est très présent, mais il y a le risque de grossesse. Et comme nous, dans notre culture en Afrique, nous n'avons pas la culture de l'avortement, quand une jeune fille prend une grossesse, attention, il y a beaucoup de filles qui avortent, hein. On n'a juste pas la culture. Ça veut dire que le réflexe premier, ce n'est pas de se débarrasser du bébé. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que les Africaines n'avortent pas. Si elles avortent, mais peut-être pas comme ailleurs, puisque ça reste quelque chose que la société condamne. Donc fondamentalement, même celles qui se font avorter le font en toute discrétion. Ce qui n'est pas le cas en Occident, là où quand une enfant, une ado de 16 ans chope une grossesse, c'est sa maman même qui lui dit « va te faire avorter ». Donc c'est une culture différente. Donc nous, on n'a pas cette culture, c'est ce que je veux dire par ce point-ci. Donc fondamentalement, quand vous vous retrouvez donc enceinte, parce que vous ne vous êtes pas protégé, vous avez les phrases, non? On ne mange pas la banane avec la peau. Il ne faut pas ceci, cela. Donc, vous vous retrouvez donc dans des relations non protégées et derrière, vous prenez un enfant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, beaucoup de filles arrêtent leurs études. Déjà, quand tu es au collège, au nom de quoi d'abord tu penses que tu vas te retrouver à faire des rapports? Si ce n'est pas une dérive de notre société aujourd'hui, au nom de quoi une collégienne se retrouve à être enceinte? Un collégien se retrouve à être papa. Ce n'est juste pas le moment. Tu n'as pas l'argent, point numéro 1. Et de 2, tu n'es pas dans une relation stable. Parce que quand on est dans une relation stable, c'est pour ça que je parle du mariage en réalité, c'est que le mariage, c'est une relation dans laquelle il y a un engagement. Je ne vous parle pas forcément d'aller devant le maire, mais je vous parle d'une relation dans laquelle il y a un engagement. Si vous êtes dans une relation dans laquelle il y a un engagement, les parents se connaissent, les familles se connaissent, savent que ces enfants-là sont sur une longue trajectoire pour bâtir quelque chose de long terme. Il y a eu peut-être des fiançailles, il y a eu une dot, il y a eu quelque chose qui a scellé un engagement. Oui, pour moi, vous êtes effectivement dans une relation stable où vous pouvez vous projeter. Mais la réalité, c'est que beaucoup de gens font des enfants par accident. On n'en parle pas, mais c'est la vérité. Beaucoup de personnes font des enfants par accident. On est avec un gars, on se sent bien avec lui, et puis sans s'en rendre compte parce qu'on ne se protège pas, boum, le bébé est arrivé. Et puis comme le bébé est arrivé et que l'un veut qu'on se débarrasse du bébé, et l'autre ne veut pas qu'on se débarrasse du bébé, généralement la femme, donc elle le garde. Et au final, là voilà donc avec un enfant que le gars ne voulait pas. Mais quand tu te retrouves à avoir un enfant que le gars ne veut pas, bien souvent, le gars se barre. C'est irresponsable, on est d'accord, mais c'est factuel, je le constate. Il se barre. Donc tu te retrouves avec un enfant toute seule et te voilà maman solo. Te voilà maman solo. Et donc bien évidemment, on est d'accord qu'un enfant qui est grandi dans une maison dans laquelle il n'a pas son père et sa mère a un déséquilibre. Même si l'autre parent va faire de son mieux pour essayer de rattraper les choses, il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même un déséquilibre. Donc mon point ici, simplement, il est de dire que vous ne pouvez pas vous permettre de faire un enfant quand vous n'êtes pas dans une relation stable. Attention, ça ne veut pas dire que le mariage ne finit jamais ou patati patata, non. Mais à minima, vous bâtissez quand même un cadre propice pour la croissance de vos enfants. Donc pour moi, la deuxième chose qu'il faut valider avant de faire un enfant, c'est une relation stable. Et puis la troisième, je vous l'avais annoncé, c'est avoir un héritage. On ne fait pas un enfant quand on n'a pas d'héritage. Parce qu'en réalité, quand on fait un enfant, c'est parce qu'on veut lui transmettre quelque chose. On fait un enfant pour la transmission. Et quand je parle d'héritage ici, je ne parle pas que d'argent.
je parle d'abord de valeurs. Je parle d'abord de votre vision du monde. Vous faites un enfant parce qu'au travers de cet enfant, vous voulez perpétuer une vision du monde. Mais il se trouve que très peu d'adultes ont un héritage qu'ils veulent transmettre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens font les enfants comme ça parce qu'il faut faire des enfants. C'est bien d'avoir des enfants. On a vu les autres faire les enfants. Ou alors on a un certain âge, donc il faut faire les enfants. Et les parents ne réalisent pas qu'on doit transmettre quelque chose aux enfants. Et ceci est d'autant plus grave que vous allez vous rendre compte que quand vous faites donc des enfants et que vous n'avez pas d'objectif par rapport à la vie de ces enfants, eh bien vous créez un sérieux déséquilibre, un sérieux problème. C'est que comme vous n'avez pas pour cet enfant un objectif très précis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'enfant, c'est la société qui l'éduque en fait. Un coup c'est à la télévision que vous entendez ceci, demain c'est dans une lecture que vous entendez cela. Vous ne savez pas où vous allez avec cet enfant. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Un enfant, c'est une richesse à qui il faut transmettre un héritage. D'abord des valeurs, une vision du monde et derrière un patrimoine qui peut être physique aussi. Mais si vous ne faites pas ce travail en amont, vous allez malheureusement faire partie de tous ces parents qui ont fait des gosses et derrière ces gosses sont devenus des bombes à retardement. Voilà les 3 choses que je voulais vous partager, indispensables avant de faire un enfant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez faire le quiz que je vous ai proposé, il va vous changer la vie. Très bientôt.